Salut, je suis Christelle, ici la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour faire une suite au petit post d'hier. J'ai pas fait de précision concernant ce qui se passe à l'heure actuelle, en tout cas pour moi, ce que j'ai partagé à l'ensemble. Alors, je suis pas très bien coiffée, m'en voulez pas. Alors, donc pour donner des petites précisions sur deux événements concomitants, on va dire plus ou moins, depuis le début de la semaine, c'est-à-dire depuis lundi, effectivement, j'ai eu l'info de cette vague énergétique qui circulait sur la planète Terre, une grosse vague énergétique. Très très haute en fréquence. L'information c'était relatif à cristalline, en tout cas de ce que j'entendais. Ça faisait penser à des fréquences comme du cristal, vraiment très 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 cosmique, en provenance du Soleil. Donc je pense qu'il y a dû y avoir une éruption solaire. Je sais pas. En tout cas, cette vague a eu pour vocation de drainer pas mal de basses fréquences sur la planète Terre. Et l'idée derrière tout ça, c'était de se réaligner avec les hautes fréquences, bien évidemment. À chaque fois qu'il y a des grosses vagues comme ça de certaines énergies, eh bien, ça vient mettre en lumière les bobos, les entités, les implants, toutes nos souffrances. Ça vient bousculer potentiellement les corps physiques selon qui on est, d'où on vient, comment on fonctionne. Il y en a qui sentent rien, d'autres qui sentent à l'extrême, d'autres ça met en lumière leurs bobos, c'est-à-dire on est énervé, on est pressurisé, on vit des trucs un peu, on est un peu ballotté comme ça, un peu dans tous les sens. Et donc, selon qui on est, d'où on vient. Alors, qui on est, d'où on vient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je sais comment je fonctionne, je suis une hyper empathe. Donc, en général, quand il y a des vagues comme ça, c'est des vagues qui drainent, qui mettent en lumière, donc qui drainent des basses fréquences sur la planète. Ça arrive comme ça, des très hautes fréquences, et puis toutes les basses fréquences qui sont sur le chemin, c'est-à-dire tout l'inconscient collectif, c'est-à-dire tout ce par quoi on est comment dire, tout ce qui est en nous, qui est obscur, tous nos bobos, tous nos traumas, tout ce qui appartient à l'inconscient collectif, les trucs qui ne sont pas réglés, toutes les énergies qui ne sont pas recyclées, qui n'ont pas été transformées, c'est-à-dire qui sont devenues positives ou neutres. Eh bien tout ça en fait c'est drainé, c'est comme un tsunami qui arrive sur la planète, comme ça, gros machin énorme qui va très très vite. Et là tout ce qui va lentement, c'est un peu comme moi quand je fais des soins à distance, j'impulse une accélération dans votre corps, ça vient mettre en lumière les bouchons. Et puis ces bouchons, soit ils se mettent en lumière en vous, et donc du coup ça va accentuer voilà, votre énervement, votre colère, votre tristesse, vos peurs, ou vos bobos, ou voilà, selon ce que vous avez comme trauma et d'où ils proviennent, etc. Soit vous êtes hyper empathe et vous allez vous prendre la vague dans pleine tête, c'est-à-dire les hyper empathes absorbent, font partie des gens qui sont là pour absorber les basses fréquences. Parce que si personne ne recycle, il n'y a rien qui le fait sur la planète, hormis la planète elle-même. Voilà, sur la planète elle-même, effectivement, il y a des processus dans les éléments qui viennent recycler les poisons de cette planète, qui est l'eau, voilà, l'eau, la terre recycle, enfin il y a beaucoup de choses qui recyclent. Et quelques êtres humains qui font ce job aussi de recycler. Parce que cette transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, ça se fait pas tout seul. Il faut bien recycler, c'est un nettoyage, comprenez bien cela. Alors ça n'implique que ma conscience et mes expériences. Bien sûr, en qualité d'hyper-empathe, née ainsi, je suis née comme ça, à absorber des basses fréquences, parce que c'est un de mes jobs, non pas que j'ai choisi, je m'en passerai bien. Mais du coup, ça peut balloter les corps. Voilà, donc moi, ça fait depuis le début de la semaine dernière, là maintenant, ça va mieux. Je sais pas quelle journée on est, lundi. Mais ça, lundi, ça a commencé. Oh, mais j'avais des courbatures, des douleurs de partout, articulaires, dans le foie, dans les reins. Bref, j'étais pressurisée de partout. Alors, je savais que c'était énergétique, et je savais qu'il y avait un peu de tout en même temps. Il y avait l'aspect énergétique. Environnant. Bon, j'étais allée danser aussi la cucaracha, je me suis dit, oulala, j'ai un peu trop chargé. La première des choses que je me suis dit, c'est ça, j'ai trop chargé. Ensuite, j'avais mes lunes, donc mes lunes, mes règles, bien en général, je suis très très ouverte quand j'ai mes règles, je suis beaucoup plus ouverte qu'en temps normal, du coup beaucoup plus sensible, donc du coup j'absorbe plus. Je me suis dit, oh là là, mince, je suis allée en discothèque, et puis alors je me suis amusée, j'ai dansé avec un super rocker, pas ce week-end-là, mais le week-end d'avant. Et puis
Voilà, je savais que c'était énergétique et parce que j'avais mes lunes. Et en plus de ça, il est venu l'info de... il y a une vague énergétique. Alors sur le coup, je me suis dit, je me suis chopé un virus, pas possible que j'ai si mal, quoi. Si mal, courbature, mais un truc de dingue. J'avais l'impression que j'avais 200 ans, je ne toussais pas, j'avais pas de fièvre. En général, quand on est hyper en pâte, ben, on peut avoir ce genre de phénomène. Voilà, qui nous ballotte, qui nous pressurise, un peu comme quand il y avait eu le Covid, hein, une masse d'énergie, de peur qui a circulé sur la planète et dès que j'allais en ville, j'étais pressurisée de partout. Donc voilà, ça peut faire ça, c'est pour ça que ça ballotte les corps, que vous soyez, que ce soit vos propres douleurs ou bobos, ou vos basses fréquences, ou les entités qui vous habitent, ou n'importe quoi qui n'est pas aligné avec les très hautes fréquences de l'amour, ben en fait, ça vient se remettre en lumière pour être transformé. Soit c'est dégagé, soit, voilà, parce que la plupart des gens sur la planète Terre fonctionnent sur la séparation. La séparation, c'est un dégagement, c'est-à-dire on remet ces poubelles, on les remet à l'extérieur. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a bien des gens qui accueillent ces poubelles. Hein, ça me fait penser. La première fois que je fais la déchetterie ici à Esperaza, il y a un gars, il vient avec ses ampoules. Puis moi, je fais, oh, il était en train de les jeter. Je fais, oh, je veux bien les récupérer, les ampoules. Puis là, le gars, il me fait, ah, mais c'est bien la première fois que je croise quelqu'un qui veut de mes poisons. Qui récupère du poison. Et là, je me suis dit, ah bah oui, bah en fait, il a tout dit pour définir ce que je suis. Je récupère les poisons. Super comme job. Voilà, l'hyper-empathe, c'est ce qu'il fait. Il absorbe et il transforme. Et non pas que je l'ai choisi, ou peut-être que je l'ai choisi sur un autre plan de conscience, c'est juste que c'est un processus d'unité en soi, que d'être pour moi hyper-empathe. Et du coup, ben, cette vague énergétique, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, donc du coup, pas mal de basses fréquences. Je sais pas ce qui se passe, il y a du bruit, je vais peut-être faire une petite pause. Ou pas. Non, ça va. Et du coup, associé à cela, il y a eu en plus de ça, donc hier, je crois. Donc hier, donc du coup, voilà, j'ai fait une petite pause, pardon. J'espère qu'il n'y aura pas eu de décalage au niveau de la bouche. Donc en plus de cela, hier, voilà, l'info du moment, c'est qu'il y avait un remaniement au niveau de la stratosphère, ce qui va en lien avec cette vague énergétique. Hein. Ça fait des gros mouvements, ça fait du nettoyage et ça modifie les structures. Ça fait élever, ça fait monter en fréquence puisqu'il y a un nettoyage qui se produit. Pour les gens qui travaillent sur eux, d'une part, hein, qui ont conscience de ce qui se passe. Ah, ok, il se passe ça, ça met en lumière. Ok, c'est le moment de nettoyer ou pas. Enfin, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont conscience des différents processus de nettoyage. Hein. En général, les gens se laissent faire, ils sont là, bon, on va se mettre en écoute et puis on fait rien du tout. On transforme pas, on ne met pas en lumière, on regarde pas en soi, on fait pas du pardon, on fait pas du oponopono, on fait pas de la transformation via la respiration. Bref, on attend comme ça et puis en fait, il s'agit pas que de s'aligner, c'est bien de s'aligner, mais il s'agit aussi de conscientiser. Et puis, dans conscientisation, il y a prendre conscience qu'on a des ordures en soi, on a des poubelles, c'est-à-dire des basses fréquences, de la souffrance, que ce soit la nôtre ou pas la nôtre, des entités, des implants, on a plein de choses qui nous entravent, et que quand on prend conscience de ça, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous avez deux possibilités, soit vous vous séparez, vous remettez à la terre, mais le but en ce moment, c'est pas de se séparer, c'est de transformer, ou de transformer. Et de transformer, c'est faire un processus de pardon, union-fusion, c'est ça l'hyper-empathie, c'est union-fusion, c'est mettre de l'amour sur les souffrances qui nous habitent, qu'elles nous appartiennent ou pas. Que ce soit la souffrance de pépé, mémé, une entité, quelle qu'elle soit, un Dark Vador, n'importe quoi qui vous pollue, si tant est que vous soyez en mesure, vous ayez la capacité ça dépend aussi par quoi vous êtes plugué, de mettre de l'amour là-dessus, c'est-à-dire d'embrasser cette chose, non pas se dire oh j'ai une entité, mais en fait on en a 40 milliards d'entités sur nous tout le temps en permanence, ça va, ça vient, et donc faut tout le temps conscientiser ça et puis transformer cela ou se séparer, mais se séparer, hein, c'est pas le processus d'unité, et le processus d'unité c'est ce vers quoi on va, donc prenez bien conscience de cette différence. Voilà, bref. Du coup, ensuite, hier, il y avait effectivement cette info de remaniement, donc via des corps célestes. Donc j'ai vu des corps célestes comme des étoiles filantes. Alors au début, j'ai utilisé le mot comète, bolide, astéroïde. Pour moi, c'est pareil, un phénomène lumineux, un zin, 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 il y en avait plein, dans la stratosphère. Et en fait, ces corps célestes viennent remanier, de par leur apparition, qui apportent des très hautes fréquences, viennent remanier la stratosphère vers des structures. C'est une invitation à s'aligner avec les hautes fréquences, des nouvelles valeurs, des nouvelles fréquences.
Les nouvelles valeurs, les nouvelles fréquences, c'est quoi? C'est justement un processus d'unité aussi, c'est-à-dire c'est un processus d'émergence de votre conscience universelle, une conscience plus élevée, qui vous permet d'avoir une vision plus vaste sur la nature de chaque chose. Tout d'un coup, on se dit, l'unité c'est ça, c'est pas... l'éveil, c'est pas forcément les médiums, les entités, l'archange ceci, l'archange cela. L'éveil, c'est l'éveil de la conscience en soi. C'est votre conscience à vous. C'est pas vous remettre entre les mains de tout le temps des choses extérieures. Alors après, ça vous appartient si vous êtes là ou si vous n'en êtes pas là. C'est tout un chemin que d'évoluer vers la conscience universelle et l'unité en soi, évidemment. Et que d'abandonner la main de ce qui vous a, de tout ce qui vous a tenu la main jusqu'alors, effectivement, pour incarner sa conscience universelle. Tant qu'on n'en est pas là, on n'en est pas là. Mais si vous en êtes là, c'est ça ce qui se passe en ce moment, en fait. Cet alignement avec une conscience universelle, la vôtre, en vous. Mais ça implique aussi de regarder qu'est-ce qui vous pollue. Mais ce qui vous pollue, ça ne veut pas dire que c'est méchant. Ça veut dire juste que vous avez des souffrances, qu'elles vous appartiennent ou pas, et c'est pareil. Et donc du coup, c'est bien aussi de s'aligner avec ça. Donc à un moment donné, se poser, s'arrêter, méditer, conscientiser, se nettoyer, se purifier. Chose que j'ai faite, moi je mangeais très peu, j'ai mangé très très léger. Ça m'a aligné, ça fait un truc comme ça. J'étais là, avant la semaine dernière, là, dans des trucs un peu encore, des cas crème le matin, pain au chocolat, ouais. Mais ça, je le fais depuis pas mal de temps. Parce que je suis dans mon équilibre. Je mange aussi des choses très saines qui me permettent d'avoir un équilibre entre mon humanité et ma conscience universelle. C'est-à-dire la conscience universelle amour, qui vibre sur des très hautes fréquences, et qui a fait qu'à un moment donné, je suis devenue végétarienne, parce qu'à un moment donné, ma conscience, elle me disait, mais c'est quoi, tu veux vibrer en haute fréquence, tu veux vivre ton unité, tu veux vivre ta conscience universelle, mais en même temps, tu continues à manger du foie gras. Ça ne peut pas le faire, il faut savoir ce que tu veux. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est pas les deux. Le foie gras, c'est certaines choses qu'on met dans notre corps, ou ceci ou cela, ça plonge le corps dans des basses fréquences. Et à un moment donné, il faut faire des efforts pour aller vers ces hautes fréquences. Pour qu'il y ait une unité entre ma densité, mon corps physique, qui est rempli de basses fréquences de par ce que je mange, ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, par des pollutions du passé, du présent, par mon empathie, je récupère plein de choses. Voilà, après c'est ce que c'est bien sûr, on peut tout se dire, voilà, ok, je suis mon chemin, on verra bien, ou alors on prend sa vie en main et puis on va vers cette conscience universelle qui amène à vivre de la vitalité, de la joie, de la bonne humeur, de la conscience, d'incarner pleinement son corps avec tous ses potentiels d'amour pour soi à chaque instant. Cette vitalité amour, ce discernement, cette conscience de je fais partie d'un tout et en même temps ce tout est extraordinaire à partir des filtres de l'amour pour soi-même, cette légèreté, cette joie. Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour dire que, voilà, c'était l'information d'hier. Et donc, moi, j'en étais à manger des pains au chocolat encore. Et puis là, d'un coup, d'un seul, ça m'a réaligné. Ça. Ah non, ça passe plus, ça. Là, toute la semaine, non seulement j'étais fourbue dans tous les sens, j'étais fatiguée, j'étais mal de partout. C'était un truc de dingue. Je savais pas si j'avais la grippe, le Covid, c'était énergétique, c'était un peu tout en même temps, mes lunes, tout en même temps. Plein de trucs du passé et je suis en plein dedans parce que je suis ici pour nettoyer mon espace dans le département de l'Aude. Ça fait un mois que je suis dessus, j'en peux plus, mais ça fait un bien fou en même temps parce que c'est vider tout ce qui n'est plus utile, vider, nettoyer, jeter, donner tout ce qui n'est plus utile, tout ce qui ne me sert pas, tout ce qui est vieux qui ne me sert pas, qui m'alourdit au final. Ça c'est vraiment c'est le chemin de l'unité pour moi. C'est pourquoi s'encombrer à un moment donné de choses qui ne sont pas utiles. Ça nous alourdit, c'est une réalité. Mais si vous prenez pas conscience de ça, voilà, tant pis, après les choses sont ce qu'elles sont. Tout le monde n'est pas sur ce chemin d'unité, on est sur un chemin soit de magie, d'occulte, voilà, et puis ou alors un chemin de récupérer sa souveraineté, c'est-à-dire devenir un être souverain, intégrer sa conscience source, c'est-à-dire c'est pas Dieu ni la déesse, c'est je suis. Je suis la conscience incarnée, une conscience plus élaborée. Et donc, c'est une invitation à aller vers ces nouvelles valeurs, ces nouvelles fréquences, donc ces nouvelles valeurs. Je voulais faire une petite vidéo ce matin justement sur un changement, une nouvelle conscience sur la nature de chaque chose. Soudain, on voit, on a une conscience de telle façon, puis le lendemain, on a une conscience différemment. Donc voilà, donc c'est un alignement à avoir, mais aussi à faire des choses. Soit si vous êtes impacté, vous préserver, ne pas aller dans la foule, ne pas
Alors, à suivre ou ne pas suivre, hein, moi, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans la nature. Je me suis reposée par force à un moment donné, hein, parce que je suis une bombe atomique. Et même pendant les 3 premiers jours, j'avais des courbatures. Ouah, je continue à fond, aller-retour à la déchetterie, parce que j'avais encore de l'énergie. 4e jour, j'arrive plus, c'est trop fatiguée. Là, c'est obligé de me poder, là. Parce que voilà, fatiguée, je mangeais très peu, une pomme, un yaourt. Voilà, le besoin vraiment de se délester, d'être léger. J'ai bu beaucoup de jus, de fruits. Mon corps avait besoin de ça. J'ai écouté à l'écoute de mon corps. J'étais dans des endroits qui me faisaient du bien, voilà, au bord des lacs, dans la nature, ou alors vous pouvez être en méditation dans un endroit roudoudou, tranquille, tout seul. Pas vous mélanger. J'ai essayé de me mélanger à un moment donné. J'ai pas fait exprès, mais je devais apporter parce que je vends aussi des choses. J'ai apporté un bol à une jeune fille. Oh là là, j'ai traversé le marché. Mamma mia, j'ai cru que j'allais mourir. Oh, je suis vite partie très 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 loin, 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 loin de toutes ces énergies de densité qui étaient mélangées, qui me désincarnaient en totalité. Ça me désancrait parce qu'effectivement, ça désancrait pas mal. Enfin, c'est pas que ça désancrait pas mal, c'est que quand on est blindé de plein d'énergies pourries qui nous font mal un peu partout, effectivement, au bout d'un moment, ça désancre parce qu'on est rempli. En qualité d'hyper-empathe, tous les empathes de la planète qui absorbent, effectivement, on nettoie pour l'ensemble. Voilà. Et puis quand les gens font pas le travail, il y en a qui font le travail, et puis vous avez vos bobos qui se mettent en lumière, et là effectivement il faut se faire du bien, se faire monter en fréquence, se faire aider, autant que faire se peut, ou pratiquer ce que vous avez l'habitude de pratiquer, ou abandonner ce que vous devez abandonner, si tant est que vous sentiez cet appel vers votre conscience universelle, pur amour en vous-même. Voilà. Donc je voulais partager tout ceci. Pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails, je suis désolée, j'ai pas répondu de suite, c'est parce que j'attendais d'être moi-même en meilleure forme, parce que cette semaine ça a été compliqué. Comme par magie, aujourd'hui tout va mieux. Tout va, ça y est, j'ai récupéré ma patate. Moi j'ai encore un petit peu mal aux cheveux, mais très peu si je bouge beaucoup la tête. Ah, il fait mal. Mais non, là c'est vraiment, ça a fait le tour. Pour autant, si vous êtes encore un peu ballotté, soyez gentil avec vous, hein. Je sens que je suis encore un peu décalée au niveau de mes différents corps subtils. Ça a soufflé dans les bronches, cette vague. Et ces corps célestes, même si vous les voyez, c'est super. C'est étonnamment, un peu de temps après, j'ai vu qu'il y avait des pluies d'étoiles filantes. Là, je me suis dit, oh, bah oui, effectivement. Mais ce sont pour certains, ce sont des vaisseaux. Alors évidemment, il y a mille et une versions de ce qu'est un vaisseau. Parfois, il y a des choses qui sont observées avec des télescopes qui sont considérées comme des vaisseaux. Pas des vaisseaux, mais des astéroïdes ou des choses qui sont minérales. Voilà. Et puis en fait, c'est totalement conscient. Voilà, c'est des choses conscientes. On peut avoir un corps lumineux qui, au demeurant derrière, peut ressembler à de la roche. Ça peut être de la roche, bien sûr, mais de la roche qui génère de la lumière et qui fait zou comme ça dans l'atmosphère. On peut dire une comète, une étoile filante. Et en fait, c'est quelque chose qui est conscient. Voilà, quelque chose qui est conscient. Parce qu'ici-bas, sur la planète Terre, on n'a pas encore cette conscience en qualité d'être humain, petit être humain, que une pierre peut être remplie d'une conscience, voilà, une conscience géométrique. C'est les choses que j'avais fait une vidéo à ce sujet sur les comètes qui ont apporté la vie sur la planète Terre ici, là, des comètes qui ressemblaient à des comètes, mais à l'intérieur c'est de la conscience, une conscience hyper élaborée, géométrique, qui ensemençait les planètes, des planètes qui n'étaient pas encore conscientes. Voilà, et il y avait des gros impacts comme ça, ça arrivait sur la planète Terre. D'un regard extérieur de la part d'un singe qui est sur la planète, il se dit oh c'est une étoile, ou un singe qui a une idée de ce que c'est une étoile ou une comète. En fait, c'est un bolide luminescent qui brûle un certain feu avec une conscience à l'intérieur mathématique géométrique qui vient ensemencer la vie. Voilà, donc du coup, je voulais vous partager tout ceci maintenant tout de suite, et puis je vais m'arrêter et je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Oui, pour celles et ceux qui m'ont envoyé des mails, je prendrai le temps de répondre. Pour certains, si je réponds pas, c'est parce que j'ai pas encore récupéré toutes mes énergies, donc voilà la capacité à vous répondre, à vous dire oui ou non. Oui ou non, je peux vous proposer des soins ou pas, parce que là, ça va reporter certainement à mi-décembre ou fin décembre, je ne sais pas encore. Donc je vais prendre le temps, j'attendais d'être en forme, parce que quand je ne suis pas en forme, voilà, je ne réponds même pas aux mails. Certains je réponds et d'autres pas, selon le type de fréquence qu'ils contiennent. Voilà, non pas que ce soit mal, ne vous sentez pas rejeté.
C'est juste que je préserve mon intégrité et parce qu'il en va de ma santé physique, selon ce que je vis et dans quel état je suis, dans quelle étagère. Oui, il fallait que je le fasse, celle-ci. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous, Scooby-Doo, puis pensez au petit pouce bleu. Tchuss.